Tagodetu, Quishkmutu, Taboyend Mununam, Made Katninu, Nandatu, Besish Nandatu, Nuinastatu, Ashtem Stajate, Uimashkajamanu, Opnam the Ginu, Jean Quissy Bundog. Dans les confins des fermes industrielles des Amériques, vit une petite créature souvent méconnue, le dindon de l'élevage intensif. Au cœur des vastes hangars maussades, des milliers de dindons cohabitent dans des espaces exigus. Les plumes, jadis symboles de grâce et de fierté, sont désormais emprisonnées dans des enclos étroits. Leurs becs, qui picoraient autrefois librement la terre, sont aujourd'hui entravés par des barreaux métalliques. Voici un dindon. Ce dindon peut sembler identique à tous les autres. Hey, le dindon! Mais il a lui aussi sa propre histoire à raconter. Après mon saut de l'ange, j'étais en paille, un humain toujours dans une vie semée d'embûches, je suis personne. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les dindons n'étaient pas toujours chassés. Voyez-vous, les dindons occupent les Amériques depuis déjà presque 1 million d'années. Ce dindon a connu la vie avant les barreaux, une époque où il pouvait se pavaner librement dans les champs. Puis, un jour, les Premières Nations ont commencé à les manger et à y prendre goût. Un peu plus tard, les colons s'y sont mis aussi. Depuis, tout le monde trouve les dindons délicieux. Que ce soit rôti ou en ragoût, il existe tellement de façons de les cuisiner. Thanksgiving, une tradition instaurée au XVIIe siècle. Lincoln en a fait une fête traditionnelle en 1863. Le pire cauchemar des pauvres dindons qui, impuissants, assistent au massacre de leur espèce. En effet, les dindons, autrefois majestueux, ont subi un génocide perpétré pour répondre à la demande insatiable de festins de Thanksgiving. De l'élevage à la table, leur vie est devenue une triste préparation à un destin scellé par la tradition. Un jour, la routine bien réglée de notre dindon est secouée par l'arrivée de petits duveteux, ces adorables poussins. Cependant, les réalités froides de l'élevage intensif ne tardent pas à frapper. Les petits, vulnérables, succombent l'un après l'autre aux conditions difficiles. Une cruelle défaite maternelle pour notre dindon, mais une réalité bien réelle. Les dindons ont vu leur habitat naturel restreint, leur vie réduite à une existence mécanique. La vie des dindons a été marquée par la perte de la liberté, la réduction de l'espace vital et l'effacement de leurs traditions. Aujourd'hui, la vie d'un dindon d'élevage intensif est rythmée par des routines de nourrissage automatisé et des éclairages artificiels constants. L'obscurité de leur existence contraste avec la lumière naturelle qu'ils n'ont peut-être jamais vue. Ces oiseaux, qui ont évolué pour vivre en plein air, sont désormais confinés dans des espaces où l'air libre est un luxe rare. Le récit de notre dindon est un mélange poignant de perte, de résilience et de recherche de liberté. Présentement, il est impossible de savoir ce qui lui est arrivé. Mais ce dindon n'est qu'un dindon parmi des dizaines, des centaines d'autres, tous destinés à être dévorés. Ceci nous rappelle que derrière chaque acte de consommation se cache une histoire à raconter, et que derrière chaque victime se cache une quête de liberté et de justice. Cette histoire nous encourage à créer un monde où chaque dindon peut s'épanouir dans la liberté, où chaque récit peut être entendu, et où chaque être, qu'il soit à plume ou à peau, puisse trouver sa place. Cordialement, libérez tous mes copains. Gang gang.